Merci, Monsieur le Président. Je laisse la parole à Monsieur le Directeur. Merci beaucoup. Alors d'abord, je voudrais vous faire savoir que pour moi, être reçu par vous, par votre association, est un véritable honneur. Je tiens à le signaler devant vous. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je débattrai de toutes les questions que vous souhaiterez aborder ce soir. Alors, comme vient de le dire le président Patel, il faut savoir, et nous on s'y prépare dans le courant du mois de décembre, le RSI, au 1er janvier 2018, est supprimé. Donc on nous demande, pour vous donner un peu les quelques détails, et pour vous donner aussi un peu la mesure de ce que l'on vit, on prend toutes les dispositions possibles et imaginables pour que tout ce qui est logo RSI disparaisse purement et simplement. Personne, je ne sais pas pourquoi le micro... Non. Personne ne veut plus, ou beaucoup, ne veulent plus entendre parler du RSI. Ça, c'est le premier point. Non, comme ça. Je peux m'excuser. Donc, comme personne ne souhaite plus entendre parler du RSI, nous, on a pour ordre du gouvernement de faire disparaître les logos. Vous ne verrez plus le logo RSI, où que ce soit, ni sur les courriers, ni sur l'établissement qui se trouve au siège, ni à la rame, qui se trouve à Saint-Denis ou encore à Saint-Pierre. Donc ça, c'est le premier point. Et à compter du 1er janvier, nous devenons caisse déléguée, donc assurance sociale des travailleurs indépendants, donc caisse déléguée de la CGSS, puisqu'à La Réunion, face au RSI, il y avait la CGSS. Alors, dans un premier temps, et à compter du 1er janvier 2018, il n'y aura pas grand-chose qui va changer. Vous continuerez, dans un premier temps au moins, et pendant une période transitoire qui se veut de 2 ans, à vivre encore, je vais dire, avec les agents du RSI qui continueront à vous recevoir. Pour vous, je présume que c'est au Moufia, donc à Sainte-Clotilde, ou peut-être pour certains d'autres, certains iront à Saint-Pierre. Donc, le premier point, c'est cela. Toutefois, au fur et à mesure, vos frais de santé seront remboursés par la CGSS. Donc, vous serez rattaché à cette branche de la CGSS. Alors, je vais en profiter pour vous donner quand même, parce que moi je me suis rendu compte que tout le monde ne connaissait pas forcément bien le RSI. Quand on parle du remboursement des frais de santé, l'assurance maladie, il faut savoir que les taux de remboursement du RSI sont tout à fait identiques à ceux du régime général des salariés. C'est le premier point. Le second point, au titre de ce que l'on appelle aujourd'hui la protection universelle maladie, que vous soyez ou non à jour de vos cotisations, obligatoirement, nous devons vous rembourser vos frais de santé, vos frais médicaux, même si vous n'êtes pas à jour de cotisation, y compris les frais hospitaliers. Vous savez comme moi, ce que peut coûter une journée d'hospitalisation, ça, c'est pris d'office en charge. Alors, si jamais vous entendiez dire le contraire, surtout, vous nous en parlez et nous, on rectifiera les choses. Donc, au 1er janvier, vous allez dépendre à ce niveau-là de la CGSS. Puis, pour la retraite, du volet retraite de la CGSS. Et concernant le recouvrement des cotisations, eh bien, vous dépendrez de la CGSS également, volet recouvrement, avec la dénomination qu'on retrouve surtout en métropole, qui est la dénomination URSSAF, donc Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Donc, au fur et à mesure, au lieu d'avoir un seul interlocuteur, alors c'est vrai, le président Patel l'a dit, le RSI a connu des dysfonctionnements. Il faut reconnaître que depuis 2013, ces dysfonctionnements ont quand même relativement bien diminué. C'est un point que l'on peut signaler également. Néanmoins, moi je vous apporte aujourd'hui
le discours suivant. C'est que durant cette période transitoire qui se terminera, quoi qu'il en soit, au 1er janvier 2020, nous allons continuer à gérer vos dossiers de cotisation. Actuellement, je peux vous dire que je remercie tous les jours le président Patel et M. Younous Amodadam. On a quand même un nombre important d'assurés qui nous contactent. Nous, le but, ce n'est pas d'effrayer les assurés, c'est d'étudier, et on l'a vu, le président Patel parler de Saint-Joseph, et moi je peux vous le dire, j'ose le dire par expérience, puisque j'ai toujours, ma carrière s'est toujours portée sur les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales. Je me suis aperçu d'autant plus dernièrement que les travailleurs indépendants, alors ne le prenez pas mal, je veux offenser personne ce soir, c'est pas la question, mais le président Patel l'a dit tout à l'heure, beaucoup de dossiers concernant les cotisations sont quand même pas très bien, vous voyez, j'essaie de peser mes mots, pas très bien gérés quelquefois par les chefs d'entreprise que vous êtes. J'ai vu au travers de la quinzaine de cas, et on en a discuté après avec M. Younous Amodadam, on se rend compte que bien souvent, vous ne déclarez pas, peut-être pas vous dans cette salle, on est d'accord, mais vous ne déclarez pas vos revenus. C'est donc ça amène, comme il a été dit tout à l'heure, une taxation d'office avec une flambée de vos cotisations. Ça, c'est le premier point. Donc bien souvent, on commence à faire un état des lieux pour nous rendre compte de ce qui a été déclaré comme revenu, de ce qui n'a pas été déclaré. Si lorsque vous avez déclaré vos revenus, vous avez déclaré les charges sociales que vous avez payées parce qu'ils viennent en déduction, vous ne pouvez pas payer des cotisations sur des cotisations. Donc on donne néanmoins tout un tas de conseils pour vous permettre de gérer au mieux votre dossier recouvrement. La réforme qui est annoncée fait que très rapidement, c'est ce qu'on va appeler l'URSSAF qui va avoir la plus grande partie de la gestion de votre dossier en termes de recouvrement. Quoi qu'il en soit, les décisions que nous prenons aujourd'hui, que nous allons prendre en 2018, voire peut-être en 2019, vont continuer à s'appliquer. Premier point. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du RSI pour que l'on puisse voir encore de façon amiable comment, effectivement, on peut gérer votre dossier au travers de délais, je vais dire, relativement longs, puisqu'effectivement, le conseil d'administration, c'est ce que j'ai vu en arrivant à La Réunion, puisque je suis à La Réunion que depuis le 1er février de cette année, donc 2017, ce sont des délais qui peuvent aller jusqu'à 7 ans. Néanmoins, j'ai pu discuter, depuis que je suis arrivé, avec de nombreux assurés. Accorder des délais particulièrement longs, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Parce que, hormis ces délais, viennent s'ajouter au fur et à mesure les cotisations année après année. Donc, un délai, ce n'est pas forcément dire, bon, monsieur le directeur, voilà, je dois 6 000 €, je veux 7 ans de délai. On discute, on regarde votre surface financière, on regarde comment on peut agencer, je veux dire, adroitement les délais de paiement. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on parle de délai de paiement, la plupart du temps, c'est assorti d'une aide financière. M. Patel vous en a parlé longuement. C'est assorti également d'une non-émission des majorations de retard. Donc ensuite, on verra comment tout cela va évoluer. Mais moi, je peux vous dire que j'ai rencontré dernièrement le préfet. Je lui ai signalé que si nous reprenions brutalement, parce que je me sens concerné, effectivement, je vais devenir directeur délégué de la CGSS, je ne serai plus directeur régional du RSI, c'est la vie, c'est l'évolution, pour moi, ce n'est pas un problème. Mon souci, et le souci de mes équipes, sera de continuer à vous accorder le meilleur service qui soit. Donc, il est hors de question, donc on en parlera lors du conseil d'administration du RSI très prochainement,
il est hors de question que nous reprenions brutalement, M. Patel, le recouvrement forcé des cotisations. Il faut y aller petit à petit. Il faut quelquefois, alors on va parler de rééducation, mais vous avez connu ce que c'était que le recouvrement, il ne faut pas retomber dans certains pièges. Moi, j'ai fait une petite estimation. Si jamais on était brutal sur tout ce qui est recouvrement forcé, moi, je suis persuadé qu'une entreprise sur 3 risque d'en pâtir véritablement. Ce n'est pas le moment d'aller vers ce genre de mesures pour la Réunion. Je l'ai fait valoir au préfet. Le préfet m'a entendu. Le procureur général de la République m'a entendu également. Il faudra qu'avec la CGSS, on mette une politique de recouvrement digne de ce nom. Quoi qu'il en soit, soyez assurés que les cotisations que vous allez continuer à payer à partir de 2018 ne vont pas augmenter. Lorsque M. Macron dit « je supprime le RSI », je vais essayer de faire en sorte qu'une protection sociale pour les travailleurs indépendants soit plus importante. Il le voit au travers de plusieurs axes. D'abord, peut-être vers une diminution à un moment donné des cotisations. Donc moi, et on en a parlé longuement avec le président Patel, il faudra surveiller ce que va devenir ce que l'on appelle la LOM, c'est-à-dire la loi d'orientation, pour que mécaniquement les cotisations n'augmentent pas. Parce que avant, il y avait un seuil d'exonération au-dessus de 80 000. Ce seuil est passé à 40 000. Donc il faudra que l'on soit très vigilant pour que, pour vous, ça n'implique pas des difficultés autres que celles que vous pouvez connaître. Donc, sur le fond, les cotisations n'augmentent pas. Vous aurez une protection qui va s'agrandir, notamment en termes d'assurance maternité pour les femmes, notamment les femmes aussi chefs d'entreprise. Et puis, une des grandes révolutions qui est en train de se passer concerne les périodes de chômage. C'est-à-dire que lorsque un entrepreneur va arrêter son activité, il serait susceptible, sous X conditions, d'ailleurs ça fait débat actuellement et le problème est loin d'être tranché, de pouvoir recourir à l'assurance chômage. À quel niveau? Est-ce que ça va générer une prise en charge complémentaire au niveau des cotisations? Bon, aujourd'hui, personne n'est capable de le dire. Et vous voyez, l'articulation de la loi Macron, c'est autour de cela. Et puis, également, et vous le verrez apparaître au fur et à mesure, et dès 2018, il va être fait une large place aux micro-entrepreneurs. Lorsque vous allez parler de services, le plafond du chiffre d'affaires à ne pas dépasser va doubler pour s'arrêter à 70 000. Et lorsque les activités sont des activités commerciales, le plafond qui était de 82 000 va passer à 170 000. Et les cotisations, voire l'impôt, vont être calculés sur ce que vous gagnez, enfin ce que gagnent les micro-entreprises véritablement, avec la possibilité, comme vous le savez, d'un taux libératoire qui vous permet de payer et vos charges sociales et les charges fiscales. Moi, j'ai apprécié ce qu'a dit monsieur Patel, parce que avant de venir ici, je vais dire, bon, peu importe, moi, on m'a demandé de créer le régime social des indépendants en Picardie. C'est quand même une affaire que je connais depuis 2006. J'ai toujours fait valoir à mes interlocuteurs que c'était redoutable de mélanger et l'impôt et les cotisations. M. Patel le disait, dans ce que vous payez comme appel global, bon déjà, vous allez me dire, je suis peut-être de la vieille école, peu importe, moi je préfère payer 3 factures qu'une grosse. Bon, chacun ses faiblesses. Mais lorsque vous voyez l'appel global qui est le vôtre aujourd'hui, qu'est-ce qu'il comprend? CSG, CRDS, la cotisation pour la formation professionnelle lorsque vous êtes notamment commerçant, et ces cotisations occupent une large place. Vous y ajoutez les allocations familiales, l'assurance maladie,
l'assurance maternité, l'assurance, la cotisation pour les indemnités journalières, pour la retraite obligatoire, pour la retraite complémentaire, pour le décès et pour l'invalidité. Alors, effectivement, ça ne peut faire que des charges assez lourdes. Donc, moi, après, c'est pas moi mener, je vais dire, ce genre de combat, mais j'estime que pour l'île de la Réunion, il faudrait que vous puissiez rester dans un contexte que vous connaissez actuellement, qui est le contexte de la LUM, pour que, justement, pour vous aider à passer un certain cap sur le plan économique. Donc, vous voyez dans quoi s'inscrit la loi Macron. La loi Macron, c'est de dire à un Français, bon, peu importe, un Français ne peut plus s'attendre dans sa vie à n'être que salarié ou non salarié. C'est pour ça qu'il veut imposer le chômage. C'est de dire que un jour, vous êtes salarié, peu importe, pendant 5 ans, vous devenez non salarié, et surtout, quand on dit non salarié, il ne faut pas être dupe, hein, c'est créer son propre emploi. C'est pour ça qu'on parle de micro-entreprise, pour redevenir salarié. Et le fait qu'il n'y ait plus que le régime général pour les salariés et les non-salariés permet également d'éviter ces transfuges d'un régime à l'autre et du RSI au régime général, du régime général au RSI. Alors, moi, je vais quand même vous faire un petit commentaire. Vous savez, aujourd'hui, c'est le RSI, mais je suis persuadé que demain, ce seront d'autres régimes sociaux qui rejoindront le régime général pour arriver, comme il avait été décidé en 1946, à un régime social unique. Alors, le président Patel m'a dit que le directeur vous parlera des mouvements contestataires. Je l'en remercie. Aujourd'hui, il faut savoir que l'on a affaire, et je peux même vous parler des contentieux que l'on est en train de mener, on a affaire à des groupes contestataires. Si vous regardez leurs dernières déclarations, on les a entendus dire, le RSI, c'est bien, on a eu sa peau, bon, ça leur fait plaisir, c'est une première chose, et d'ajouter, l'an prochain, on aura la peau de la CGSS. Donc, ce qui veut bien dire qu'en réalité, ils sont contre la sécurité sociale dans son ensemble. Et entre nous soit dit, vous n'appréciez pas, vous, la solidarité, le partage des ressources, de par les allocations familiales? Le président Patel n'en a pas parlé, mais grâce aux administrateurs du RSI, il y a eu tout un combat. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de démontrer que vous êtes à jour pour bénéficier des allocations familiales. On n'a plus à vous délivrer d'attestation. Et ça aussi, c'est une avancée extraordinaire pour les travailleurs indépendants. Vous voyez, je crois qu'il faut avoir cela présent à l'esprit. Le CSAPR, pour ne pas citer, que dit-il aujourd'hui par l'intermédiaire de son avocat, que j'ai rencontré il y a très peu de temps, à la cour d'appel? C'est de dire, le RSI est une mutuelle. Le RSI n'a jamais été une mutuelle. Si vous reprenez le Code de la Sécurité sociale, alors je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais si vous reprenez le Code de la Sécurité sociale, le RSI, jusqu'au 31 décembre 2017, fait partie de toutes les caisses de sécurité sociale obligatoires. La Cour européenne de justice l'a fait valoir. Bon, je ne l'ai pas amené, mais je pourrais le communiquer à votre ou à vos présidents. Il y a une jurisprudence de la Cour de cassation qui démonte point par point les propos tenus par le CSAPR. Le régime social des indépendants est un régime obligatoire. Alors, le fait qu'il disparaisse, je reprends ce que dit M. Patel, c'est mon président, et puis bon, j'ai toujours envie d'être bien avec mon président. Ce qu'a dit M. Patel, c'est tout à fait vrai. Le RSI est obligatoire. Alors on va vous dire, mais oui, la préfecture n'a pas publié les statuts du RSI. D'accord? L'arrêté préfectoral a été pris, il n'a pas été publié. Et de toute façon, ces statuts, que représentent-ils? Et c'est l'argument que l'on développe qu'on a développé devant la Cour d'appel, qu'on va développer devant le tribunal de grande instance, c'est de dire,
peu importe. Les statuts ne font que reprendre le rôle du président, d'un conseil d'administration, d'un directeur, d'un agent comptable, des commissions, et c'est prévu par la loi. Donc que les statuts soient ou pas publiés, ce n'est pas un problème. Là, lorsque vous les écoutez, sans être, vous savez, de grands juristes, on est uniquement sur la forme, on va rarement sur le fond. Donc, même si le RSI disparaît, les cotisations, vous êtes obligé de les régler. Alors, M. Patel, d'ailleurs, vous voyez comme quoi, j'allais dire, on est en communion d'esprit, en quelque sorte, faisait allusion à cet article. Madame Bassir, c'était hier sur le quotidien, Madame Bassir a défendu devant l'Assemblée nationale, c'est son droit, elle est députée, je ne discute pas, je suis très légaliste, on est bien d'accord. Elle dit, vous savez, Maître Alquier a entamé, donc ça va m'amener à vous parler du deuxième contentieux, a entamé des procédures contre le RSI, et on est aujourd'hui à 107 assignations devant le tribunal de grande instance, qui n'a absolument pas à gérer des affaires de sécurité sociale. Cela revient au tribunal des affaires de sécurité sociale, au TAS. Et elle dit, vous ne vous rendez pas compte, Maître Alquier, elle le cite quasiment, va gagner. Donc prévoyez une amnistie des dettes des travailleurs indépendants. Dire France, enfin métropole, DOM, tout compris. Mais objectivement, je vous le dis, l'amendement qui a été proposé par Madame Bassir a été purement et simplement rejeté. Voilà, c'est fait, c'était fait la nuit dernière. Donc c'est facile de le dire. Et lorsque vous lisez l'article de presse, que je trouve plein de bon sens, alors, ce qu'on peut peut-être reprocher au RSI, c'est de dire, bah oui, le RSI est attaqué, on les voit peut-être rarement apparaître dans la presse. Alors moi, la politique, là aussi j'en ai parlé au président Patel, moi ma politique, c'est d'agir, vous avez vu, on appelle, on dépose des conclusions devant le tribunal de grande instance pour dire, non, attendez, le RSI existe, vous ne pouvez pas prôner le remboursement des cotisations payées depuis 2006. D'abord, je veux dire, la métropole, les DOM ne s'en remettraient pas, hein, parce que ça c'est par millions d'euros, ça se chiffrerait, parce que bien évidemment, au remboursement des cotisations, le SAPR, le CSAPR ajoute un préjudice psychologique, plus important que le montant des cotisations, un préjudice professionnel, économique, parce que ça nuit à l'économie de l'entreprise. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire droit. Et puis, demander l'amnistie des cotisations, c'est-à-dire des cotisations qui n'ont pas été payées. Ceux qui ont payé leurs cotisations se retrouveraient en concurrence, et j'apprécie ce qu'a dit le journaliste, en concurrence déloyale. Or, ceux qui auraient payé, bon, si ce n'est que quand on paye ses cotisations, en cas d'arrêt maladie, vous avez des droits à des indemnités journalières, etc., etc. Mais on ne peut pas, au titre du traitement de l'égalité entre tous, aller vers ce genre, je veux dire, de loi qui prendrait l'amnistie des cotisations. Et d'ailleurs, à aucun moment dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, on ne voit apparaître cette idée d'amnistie. Donc, moi je dis qu'il faut faire quand même très très attention à ne pas se laisser endormir par ce genre de propos. Moi je peux vous dire, alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas très gentil, mais je vais le dire quand même. Vous avez des contestataires qui ne peuvent pas voir le RSI, comme on dit peut-être en métropole, peut-être aussi à La Réunion, en peinture. Vous êtes d'accord? Néanmoins, j'ai fait ma petite enquête, et je m'aperçois que vous avez un certain nombre de ce syndicat qui continue quand même à se faire régler les prestations par le RSI. Alors qu'il prône une désaffiliation, vous en parlez tout à l'heure, avec une affiliation auprès d'assurance maladie complémentaire en Grande-Bretagne, en Suisse, en Allemagne aussi.
Mais le jour où tout cela se mettra en place, ces indépendants risquent d'avoir à payer de lourdes amendes, parce que c'est interdit par la loi. Il est interdit de contourner un régime de sécurité sociale obligatoire. Vous voyez, au fur et à mesure, soit vous n'entendez pas trop parler du RSI, notamment en défense, on est en train de préparer tout le dossier, et quand on aura tout préparé, on va effectivement, entre guillemets, investir les médias et leur faire comprendre où se trouve véritablement, je vais dire, la vérité à ce niveau-là. Et je crois que c'est quelque chose de particulièrement important, parce que ce qui est actuellement raconté, eh bien, n'a pas beaucoup, vous ne devez pas y accorder de crédit. Donc, vous voyez, le recouvrement forcé ne va pas reprendre de façon brutale, ce serait véritablement une grave erreur. Donc voilà, moi c'est ce que je souhaitais vous dire. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Je crois que ce qui est important, c'est aussi, Président, d'instaurer un débat. Vous puissiez poser vos questions pour que l'on puisse y répondre. Et puis, si effectivement, parce qu'on n'a pas toujours la science infuse, hein, on ne peut pas répondre, de toute façon, on se reverra pour effectivement vous apporter des compléments d'information sur ce qui va se passer, et notamment pour vous parler du schéma d'organisation des services tel qu'il va être prôné par l'État à compter du 1er janvier 2010.